Salut les gars, moi c'est Bi et ici on parle couture. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Je vais vous montrer comment coudre un bouton. Là, les gens ils vont se dire, ah, mais tout le monde sait coudre un bouton. En fait, je t'explique. Je travaillais pour une marque de moyenne gamme et j'avais flashé sur un manteau. Du coup, je l'ai pris et en fait, la première fois que je l'ai porté, les boutons ils commençaient déjà à partir. Je me suis dit, mais moi, Dieu merci, je travaille pour la marque, donc je ne l'ai pas acheté à 400 €. Je me suis dit que j'allais changer mon manteau. Je regarde, je vois tous les manteaux, c'est la même chose. Les boutons ne tiennent pas. Et ma responsable, elle m'a dit, mais envoie ton manteau en retouche. Je me suis dit, mais pourquoi faire? Pour qu'ils me refassent la même chose qu'ils m'ont fait la première fois, alors que je sais le faire et c'est hyper rapide. Là, pour le coup, c'est vraiment simple. Bon, bah, je vais te montrer ça. C'est parti. Là, tu auras besoin de la base, aiguille, ton bouton et du fil. Je vais t'apprendre à coudre deux types de boutons. Tu auras le bouton à 4 trous et le bouton à queue. Et on va commencer avec le bouton à 4. Pour la longueur du fil, quand c'est des petites coutures comme on va faire aujourd'hui, tu prends la longueur de ton avant-bras et tu le doubles. Là, tu enfiles ton aiguille comme je te montre sur la vidéo et tu fais un nœud au bout du fil. Donc, tu vas faire un repère sur ton vêtement. Quand tu commences ta couture, commence toujours par l'intérieur. Donc là, tu vas piquer. Tu vas repiquer comme je te montre sur la vidéo et tu ressors. Voilà. Et là, on va venir faire une couture croisée. Donc là, tu vas prendre ton bouton. Tu vas pointer, tu vas entrer ton aiguille dans le premier trou, enfin peu importe le trou que tu choisis. Mais ton deuxième point, faut qu'il soit en diagonale. Et là, tu vas venir repiquer à côté du repère qu'on a fait tout à l'heure. Et ça, cette couture, tu vas la refaire. En fait, tout dépend de ton tissu. Si ton tissu est fin, tu le fais 3 fois pour pas le trouer. Et s'il est un petit peu plus épais, bah, tu peux aller jusqu'à 4 fois. Et tu refais exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, tu vas venir faire ton nœud. Tu piques l'aiguille dans le tissu. Tu tournes le fil autour de l'aiguille. Et c'est terminé. Tu le refais une deuxième fois pour avoir un nœud solide. Et puis c'est terminé. Et là, on va passer au deuxième bouton. On commence toujours par ton nœud comme on l'a fait pour le premier bouton. Là, tu vas entrer l'aiguille dans le trou. Tu vas laisser glisser le bouton. Tu vas piquer sur le repère, comme ça, et tu sors. Et là, je viens d'inventer une chanson juste pour toi, pour t'éviter de regarder la vidéo 100 fois. Alors, tu piques l'aiguille, tu sors. Tu entres l'aiguille dans le trou, tu sors, tu piques et tu sors. Donc dis-toi ça dans ta tête. Tu piques, tu sors, tu entres, tu sors, tu piques, tu sors, tu piques, tu sors, tu entres, tu sors, tu piques, tu sors, tu piques, tu sors, tu entres, tu sors. Là, normalement, avec cette chanson, tu devrais y arriver. Bien évidemment, tu fais ton nœud pour sécuriser ta couture. Et félicitations, tu viens d'apprendre à coudre des boutons. Et là, pour le coup, il n'y a que des ciseaux qui peuvent séparer les boutons du vêtement.